Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au géant Ethereum et son token l'Ether. Beaucoup ont essayé de prendre sa place, mais aucune blockchain n'arrive à la cheville d'Ethereum. Ce n'est pas pour rien que c'est la blockchain la plus utilisée aujourd'hui. Mais la question est-ce qu'il va réussir à détrôner le King Bitcoin et jusqu'où il peut aller? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire d'Ethereum, la technologie de sa blockchain, son tokenomics, sa roadmap, mes inquiétudes et bien entendu, ma prédiction de prix pour l'année 2024-2025. Commençons par l'histoire d'Ethereum. En 2013, Vitalik Buterin, un jeune programmeur faisant partie des équipes Bitcoin et cofondateur du Bitcoin Magazine, a rédigé un document appelé le White Paper, qui proposait une évolution du protocole Bitcoin. Ce document a introduit le concept d'Ethereum. Le concept a rapidement suscité l'intérêt d'autres passionnés de crypto-monnaies à l'époque, qui ont rejoint le projet. Pour financer le développement du projet, Vitalik décide de mettre en pré-vente les premières unités d'Ether, la crypto-monnaie native d'Ethereum. En septembre 2014, la vente des Ethers débute et elle rencontre un succès impressionnant. Elle permet de récolter plus de 31 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 18 millions de dollars à l'époque, en échange de 60 millions d'Ethers vendus. Le 30 juillet 2015, la blockchain Ethereum est finalement lancée, marquant l'histoire de la cryptographie et de la technologie blockchain à jamais. La première version du logiciel est baptisée Frontier. Elle est développée par la société suisse Ethereum Switzerland GmbH, dirigée à l'époque par Joseph Lubin. Parallèlement, la fondation à but non lucratif, The Ethereum Foundation, est également créée en Suisse pour soutenir et promouvoir le développement de cette nouvelle monnaie numérique. La principale différence entre Ethereum et Bitcoin réside dans la capacité d'Ethereum à exécuter des transactions dites conditionnelles. Par exemple, il est possible de créer une transaction de paiement qui ne sera exécutée que si une autre transaction s'est produite avec succès, ou si le prix d'un actif a atteint un certain seuil. Ces types de transactions conditionnelles sont appelés smart contracts ou contrats intelligents, qui sont des contrats automatisés exécutés sur la blockchain Ethereum. Ils permettent aux utilisateurs de spécifier des conditions précises pour déclencher des actions automatiques sans nécessiter l'intervention d'une tierce partie. En gros, un smart contract est comme un accord numérique entre les personnes. Il dit ce qu'elles peuvent faire et comment cela fonctionne, sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Les smart contracts s'assurent que tout le monde respecte les règles de l'accord. Pour faire simple, c'est comme avoir un arbitre numérique pour s'assurer que tout se passe bien. Parlons maintenant de la technologie. La blockchain Ethereum est une technologie qui permet de stocker et gérer des informations de manière sécurisée et transparente. C'est comme un grand livre numérique partagé par de nombreux ordinateurs dans le monde entier. Cette blockchain enregistre toutes les transactions effectuées avec la crypto-monnaie Ether ainsi que d'autres données importantes. La particularité de la blockchain Ethereum est qu'elle permet l'exécution de programmes autonomes appelés smart contracts ou contrats intelligents. À l'origine, la blockchain Ethereum fonctionnait en Proof of Work ou POW et depuis fin 2022, elle fonctionne en Proof of Stake ou POS. Le Proof of Work et Proof of Stake sont deux méthodes différentes utilisées dans les systèmes blockchain pour valider les transactions et sécuriser le réseau. Le Proof of Work fonctionne comme une compétition, où les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs. Cela nécessite une grande quantité de puissance de calcul et d'énergie. Le premier mineur à résoudre le problème reçoit une récompense. Le Proof of Stake, quant à lui, repose sur la détention de crypto-monnaies. Les validateurs doivent prouver qu'ils possèdent une certaine quantité de crypto-monnaies pour pouvoir valider les transactions, au lieu de résoudre des problèmes mathématiques. Les validateurs sont sélectionnés en fonction de leur participation et de leur engagement dans le réseau. Cela réduit la consommation d'énergie et les coûts liés à la validation. Maintenant que vous savez ce qu'est le POS et POW, parlons de l'EVM. La blockchain Ethereum utilise une machine virtuelle intégrée appelée l'Ethereum Virtual Machine ou EVM. Il s'agit d'un ordinateur canonique appelé EVM dont l'état est partagé avec tous les participants du réseau. Cette machine peut lire et comprendre les instructions spéciales appelées contrats intelligents ou smart contracts, que nous avons expliqué précédemment. Chaque nœud du réseau Ethereum conserve une copie de l'état de l'EVM. Les participants peuvent soumettre des demandes de calcul appelées transactions, qui sont vérifiées, validées et exécutées par les autres participants du réseau. Ces transactions entraînent des changements d'état dans l'Ethereum Virtual Machine, qui sont enregistrés sur la blockchain et acceptés par tous les nœuds. Pour interagir avec l'EVM, ou l'Ethereum Virtual Machine, il faut donc utiliser des smart contracts ou contrats intelligents. Les smart contracts sont des programmes spéciaux qui s'exécutent sur l'EVM et permettent aux utilisateurs d'effectuer des actions et des transactions sur la blockchain Ethereum. Les smart contracts sont donc des instructions pour dire à l'Ethereum Virtual Machine quoi faire. Les gens peuvent utiliser ces instructions pour créer des jeux ou des applications spécifiques. Ces applications s'appellent des applications décentralisées, ou plus communément appelées des dApps, la contraction de Decentralized et Application. Pour résumer tout ça, les trois composantes essentielles d'Ethereum sont la blockchain Ethereum, l'Ethereum Virtual Machine ou EVM et les smart contracts. Ces trois éléments travaillent ensemble pour permettre des transactions sécurisées, l'exécution de programmes autonomes et la création d'applications décentralisées. Il est important de noter que la crypto-monnaie ETH ou l'Ether est également une composante clé de cette technologie, ce qui nous emmène au tokenomics. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Ether?
l'Ether. L'Ether ou ETH est la crypto-monnaie utilisée par de nombreuses choses sur le réseau Ethereum. Fondamentalement, c'est la seule forme de paiement acceptée pour les frais de transaction. Et après The Merge, l'Ether est nécessaire pour valider et proposer des blocs sur le mainnet, ou réseau principal. L'Ether est également utilisé comme forme principale de garantie dans les marchés de prêt DeFi, comme unité de compte dans les places de marché pour les tokens non fongibles ou NFT, comme paiement gagné pour des services rendus ou la vente de biens réels, et bien plus encore. Ethereum permet aux développeurs de créer des applications décentralisées ou dApps qui partagent toute une puissance de calcul commune. La crypto-monnaie Ether soutient un mécanisme de tarification pour la puissance de calcul d'Ethereum. Lorsque les utilisateurs souhaitent effectuer une transaction, ils doivent payer de l'Ether pour que leur transaction soit reconnue sur la blockchain. Ces frais d'utilisation sont appelés frais de gaz, et leur montant dépend de la puissance de calcul nécessaire à l'exécution de la transaction et de la demande globale de puissance de calcul sur le réseau. Il est courant de confondre Ethereum et l'Ether. Lorsque les gens font généralement référence au prix d'Ethereum, ils parlent en réalité du prix de l'Ether, qui est la crypto-monnaie native d'Ethereum. Parlons maintenant de la création de nouveaux Ethers. Le minting est le processus par lequel de nouveaux Ethers sont créés sur le registre Ethereum. Le protocole sous-jacent d'Ethereum crée les nouveaux Ethers, et il n'est pas possible pour un utilisateur de créer de l'Ether. L'Ether est créé en récompense pour chaque bloc proposé, et à chaque point de contrôle d'époque pour d'autres activités de validation liées à l'attente d'un consensus. Le montant total émis dépend du nombre de validateurs et de la quantité d'Ethers qu'ils ont stacké. Cette émission totale est répartie de manière égale entre les validateurs dans le cas idéal où tous les validateurs sont honnêtes et en ligne. Mais en réalité, cela varie en fonction des performances des validateurs. Environ 1/8 de l'émission totale revient à la personne ou à l'entité qui propose un bloc. Le reste est réparti entre les autres validateurs. Les personnes ou les entités qui proposent des blocs reçoivent également des pourboires provenant des frais de transaction et des revenus liés à l'extraction de la valeur marchande ou MEV. Mais ces derniers proviennent de l'Ether recyclé et non pas de nouvelles émissions. Parlons maintenant du burning de l'Ether. En plus de créer de l'Ether grâce aux récompenses des blocs, l'Ether peut être détruit par un processus appelé burning ou brûlé en français. Lorsque de l'Ether est brûlé, il est retiré de la circulation de manière permanente. La destruction de l'Ether se produit dans chaque transaction sur Ethereum. Lorsque les utilisateurs payent pour leurs transactions, des frais de gaz de base fixés par le réseau en fonction de la demande transactionnelle sont détruits. Cela, combiné à des tailles de blocs variables et à un plafond de frais de gaz, simplifie l'estimation des frais de transaction sur Ethereum. Lorsque la demande du réseau est élevée, les blocs peuvent brûler plus d'Ether qu'ils n'en créent, compensant ainsi efficacement l'émission d'Ether. Le burning des frais de base freine la capacité des producteurs de blocs à manipuler les transactions. Maintenant que nous avons expliqué l'Ether, voyons sa distribution initiale. Plus de 83% est attribué à la vente publique d'Ethereum et un peu plus de 16% est attribué à la fondation Ethereum et aux contributeurs précoces. L'Ether est aujourd'hui à 1897 $, avec un market cap de plus de 228 milliards de dollars. Son all-time high, quant à lui, est à 4815 $, avec un all-time high du market cap de 558 milliards. Maintenant, parlons de la roadmap d'Ethereum. La nouvelle roadmap d'Ethereum a été publiée par Vitalik Buterin le 5 novembre 2022. Cette dernière vise à résoudre certains problèmes clés auxquels fait face le réseau d'Ethereum. La roadmap commence avec la célèbre mise à jour The Merge, qui a eu lieu le 15 septembre 2022. Il s'agissait de la transition du Proof of Work ou Proof of Stake. The Merge est donc la première étape de cette roadmap. Voyons la suite. La deuxième étape est appelée The Surge. L'objectif de cette étape est d'améliorer les performances du réseau en permettant jusqu'à 100 000 transactions par seconde sur les solutions roll-up de Layer 2. Pour en savoir plus sur ce qu'est une Layer 2, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Arbitrum, où j'explique en détail ce qu'est une Layer 2. Vous pouvez la trouver ici ou dans le texte en description. The Surge se concentre sur l'EIP 4844, également connu sous le nom de Proto Dark Sharding, qui introduit un nouveau type de transaction pour améliorer les performances des solutions de Layer 2. La troisième étape est nommée The Scourge. Cette phase se concentre sur la décentralisation du réseau Ethereum. Elle propose la séparation proposant-constructeur ou PBS, qui vise à affecter la proposition et la construction de blocs à différents nœuds validateurs, évitant ainsi la concentration des pouvoirs. Cela rendra Ethereum plus résistant à la censure et ouvrira des possibilités d'amélioration de l'évolutivité. La quatrième étape est nommée The Verge. Cette étape a pour objectif de simplifier les vérifications des transactions Ethereum. Elle intègre la technologie Zero Knowledge Proof ou ZKP dans le processus de vérification en utilisant le ZK-SNARK ou Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Vous excuserez mon accent anglais. Cela permettra des tests plus rapides et réduira la complexité algorithmique et cryptographique tout en offrant des avantages, tels que la simplification de la mise en œuvre des arbres Verkel et la génération d'états ZKEVM plus petits. La cinquième étape est appelée The Purge. Cette phase vise à rendre le réseau Ethereum plus portable et simple. Elle dépend du succès des étapes précédentes, en particulier de l'intégration réussie de ZK-SNARK et des arbres Verkel. Elle permettra une synchronisation rapide de la chaîne Beacon et réduira considérablement les coûts de stockage des données du réseau. La sixième étape, The Splurge. Cette dernière phase se concentrera sur la résolution des problèmes restants du réseau Ethereum. Elle inclut la fin de l'EIP 1559, l'amélioration de l'EVM et l'introduction de VDF, Verifiable Delay Function, qui facilitera la vérification des données. Il est important de noter que la roadmap complète n'est pas précisément détaillée pour chaque étape, car le développement et les défis à venir peuvent nécessiter des ajustements. Cependant, l'objectif global de cette roadmap est de renforcer la décentralisation, la sécurité
sécurité et l'évolutivité d'Ethereum pour résoudre les problèmes actuels et améliorer la confiance dans le réseau. Le réseau Ethereum continuera d'avancer étape après étape, ou plutôt hard fork après hard fork. Le 19 juin 2023, sur le blog officiel d'Ethereum, ils ont publié un article sur les DVT, ou Distributed Validator Technology. La technologie des validateurs distribués, ou DVT, marque une étape clé dans l'ère actuelle d'Ethereum. Elle permet de répartir la clé privée d'un validateur entre plusieurs opérateurs de nœuds, renforçant ainsi la résilience du réseau. Cette approche vise à éliminer les points de défaillance uniques et à rendre Ethereum plus décentralisé. Nous n'avons pas de date exacte pour le déploiement complet de cette technologie sur le réseau principal, mais nous savons qu'ils ont commencé à déployer des validateurs distribués en avril 2023, et ils sont en phase finale avant le lancement sur le réseau principal. Parlons maintenant de mes inquiétudes. Commençons par l'inquiétude de Vitalik Buterin lui-même. Vitalik Buterin, le cofondeur d'Ethereum, exprime des préoccupations quant à l'avenir de la plateforme. Il met en garde contre les risques liés à l'accumulation excessive de fonctionnalités non prévues et mal anticipées, qui pourraient fragiliser Ethereum au-delà de ses limites naturelles. Il souligne notamment les utilisations problématiques telles que les oracles ultimes, le restacking au sein de protocoles tiers et la possibilité de rectifier les bugs des Layer 2 par le biais d'un soft fork sur la Layer 1 Ethereum. Bien que ces initiatives soient généralement bien intentionnées, leur multiplication pourrait altérer la substance même d'Ethereum. Vitalik met en garde contre le détournement du consensus social d'Ethereum et appelle à résister fortement à de telles attentes. Il souligne également l'importance de maintenir la pureté de la blockchain et met en évidence les risques géopolitiques et les conséquences potentielles d'un éclatement du consensus Ethereum. Il affirme qu'il est nécessaire de cultiver le minimalisme et de faire preuve de prudence dans l'extension de la plateforme, afin de prévenir d'éventuelles catastrophes industrielles et de préserver l'équité dans l'écosystème Ethereum. La préoccupation numéro 2 est les bugs. Les récents bugs de finalisation rencontrés par le réseau Ethereum ont suscité des inquiétudes légitimes quant à la stabilité et la fiabilité de cette blockchain majeure. Ces problèmes récurrents de finalisation ont entraîné une interruption des transactions pendant des périodes significatives, ce qui soulève des préoccupations quant à la sécurité des transactions et à l'intégrité du réseau. Maintenant, ce que vous attendez tous, la prédiction de prix. L'Ether est donc actuellement à 1897 $, avec un market cap de plus de 228 milliards de dollars. Son all-time high est quant à lui à 4815 $, avec un all-time high du market cap de 558 milliards. Si l'Ether atteint à nouveau 558 milliards de market cap, son prix sera de plus de 4642 $, soit quasiment x 2,5. Si son market cap atteint enfin les 1000 milliards, ce qui est fort probable, l'Ether atteindra plus de 8319 $, soit plus de x4. Pour finir, voyons le scénario ultra bullish. Il n'est pas impossible que l'Ether dépasse le Bitcoin en termes de capitalisation boursière dans les prochaines années. N'oublions pas que l'Ether est une boîte à outils du Web3, que tout le monde construit sur cette blockchain, qu'il est le réseau NFT numéro 1 et que les institutions s'y intéressent de très près. Il n'est pas impossible de voir un market cap à plus de 1500 milliards au prochain bullrun, ce qui donnerait un Ether à 12 479 $, soit plus de x 6,5. La prédiction de Jafar Bleu pour l'Ether au prochain bullrun est donc de 10 000 à 15 000 $, soit entre x5 et quasiment x8. Voilà, maintenant t'es incollable sur Ethereum et son token l'Ether. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.